Dans la divinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque fois que le Père veut s'exprimer, c'est le Fils qui parle. Et puis l'Esprit révèle ce que le Fils a dit. Le Père ne parle pas comme ça parce que c'est lui qui est le plus sage. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. L'une des façons de croître dans la gloire de Christ, c'est de développer l'art d'oublier les offenses. Chaque offense que tu décides de laisser produit une mesure de gloire. Chaque offense que tu pardonnes produit une mesure de puissance. Chaque offense que tu pardonnes dans le monde spirituel produit un poids éternel de gloire. Donc quand Dieu veut augmenter le niveau de gloire que tu transportes, il augmente le niveau d'offense que tu vis. Je rembobine. Quand Dieu veut augmenter le niveau de gloire que tu expérimentes et que tu transportes, il augmente le niveau d'offense que tu vis. Maintenant, j'ai regardé le mot oublier dans l'hébreu. Pour voir, ça pardonne. Mais on n'oublie pas. C'est une phrase satanique. Ça, c'est la phrase des gens qui manquent de lait spirituel, qui ont des problèmes de vitamine K. Le Seigneur dit ici qu'on peut grandir en sagesse au point d'être non seulement lent à la colère, mais aussi d'oublier les offenses. Ça veut dire quoi, oublier? Je regarde dans l'hébreu et je vois que le mot qui a été traduit par oublier, c'est Abba. Très proche du mot Abba, qui veut dire papa. C'est le cœur du papa. Et ça veut dire quoi? Oublier dans l'hébreu, ce n'est pas la faculté de ne pas se souvenir. C'est pas ça l'oublier. Dans l'hébreu, oublier, c'est la décision de banaliser, de marcher sur quelque chose. C'est la décision de ne pas s'attarder sur quelque chose. Tu t'en souviens, mais tu décides de passer par-dessus, de marcher dessus, de banaliser la chose. Oublier dans l'hébreu, pour les juifs et pour Dieu, quand Dieu dit d'oublier les offenses, tu te rappelles d'une offense, mais tu décides de passer là-dessus. Et si vous regardez ce qu'est un dictionnaire biblique, vous allez voir que la première traduction, la première définition de Abba, c'est marcher sur. Et ça m'a rappelé Jésus qui disait à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut nuire à quelqu'un qui décide de marcher sur les offenses. Rien ne peut te nuire. Chaque offense est un serpent. Chaque blessure est un scorpion. Voici pourquoi ça te ronge quand tu y penses. Mes frères et sœurs, l'une des choses que j'ai découvert dans ma Bible, c'est que notre cœur n'a pas été créé pour méditer sur les blessures, mais pour méditer sur la parole. Le cœur de l'homme n'a pas été créé pour méditer sur les humiliations, les choses humiliantes. Et quand tu attaques ton cœur et tes pensées à repenser à des offenses qu'on t'a fait, tu détruis ton cœur. Or, il a dit, garde ton cœur plus que tout. Car c'est de lui que viennent les sources de l'onction. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Vous détruisez votre onction, vous polluez les sources d'eau vive qui sont à l'intérieur de vous. Quand vous méditez sur le mal qu'on vous a fait. Vous méditez sur le mal qu'on vous a fait. Vous n'arrivez pas à méditer sur la parole de Dieu. On ne peut pas faire les deux choses à la fois, c'est pas possible. Tu vas ouvrir ta Bible, Matthieu 7:7. Maman aussi m'a eu. Dans des moments de prière, des moments de méditation, les offenses vont commencer à venir dans votre tête. C'est l'œuvre du diable.